Avez-vous déjà entendu dire que, peu importe à quel point vous êtes doué dans un domaine, il y a toujours un enfant asiatique qui est meilleur que vous? Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à Oran. Il est connu pour être un touche-à-tout, ce qui signifie qu'il peut apprendre presque n'importe quelle compétence, mais peu importe les efforts qu'il déploie, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que lui. Il doit donc trouver un moyen de surmonter sa faiblesse. Un jour, Oran travaillait à son bureau quand, tout à coup, le chef du groupe lui annonce qu'il est exclu du groupe. Oliver explique à Oran qu'il a ignoré le déséquilibre des pouvoirs au sein du groupe pendant un certain temps parce qu'Oran et lui sont amis depuis l'enfance et qu'il voulait rester à ses côtés, mais qu'à ce stade, il ne peut nier que le fait de garder Oran dans le groupe ne ferait que ralentir le groupe. Oliver essaie vraiment d'être gentil et de rejeter Oran en douceur, mais les deux autres se comportent comme de vrais salauds. Hanley et Derek traitent tous deux Oran de poids mort et lui disent que l'équipe serait bien mieux sans lui. Même si Oliver n'aurait jamais dit cela à voix haute, leurs accusations contiennent une part de vérité, et ils demandent donc à Oran de démissionner officiellement du groupe de héros. Oran a le cœur brisé lorsqu'il repense à la façon dont Oliver et lui ont formé ce groupe il y a 8 ans et ont rapidement atteint ensemble le rang et s'ils ont même été les premiers à atteindre le 94e étage du grand donjon du Sud, et il ne comprend donc pas pourquoi Oliver l'abandonne maintenant. Oliver précise qu'il comprend à quel point il est important pour le groupe d'avoir un enchanteur comme Oran, capable d'utiliser la magie de soutien, mais le mois dernier, lors d'un raid conjoint, il a observé comment un autre groupe de Ran se combattait avec son mage de soutien, et pour être franc, la magie de soutien d'Oran est nulle comparée à celle de cette fille, et Oran ne peut même pas le nier car il sait que c'est la vérité. Sa magie de soutien a toujours été moyenne, peu importe combien il s'entraînait. Mais il dit que la seule raison pour laquelle ses sorts sont si médiocres, c'est parce qu'il était à l'origine destiné à être un épéiste, mais qu'il a dû se convertir à la magie de soutien pour équilibrer le groupe. Cependant, avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Derek l'interrompt et lui rappelle que la seule raison pour laquelle Oran a dû devenir enchanteur, c'est parce qu'Oliver est bien meilleur que lui à l'épée. Oran sait manier l'épée et lancer des sorts de soutien, mais dans l'ensemble, son niveau de compétence est assez moyen, et même si Oliver déteste lui faire ça, il lui dit qu'il a déjà trouvé un autre enchanteur pour le remplacer et qu'il n'a donc plus besoin de l'aide d'Oran. Il sait déjà que les deux autres ne l'aiment pas, mais si c'est Oliver qui le met à la porte, alors il n'y a vraiment plus aucune raison pour lui de rester dans ce groupe. Il se lève et se dirige vers la porte, et alors qu'il s'en va, Hanley lui dit qu'elle est contente qu'il ne soit plus là pour les commander. Elle lui dit également qu'il ne doit pas se sentir trop mal, car ses compétences sont encore suffisantes pour qu'il devienne un aventurier de rang A, mais qu'un combattant médiocre comme lui n'est plus fait pour faire partie d'un groupe de rang S. Ces paroles la blessent profondément, alors elle décide de partir seule à l'assaut du donjon sud pour prouver qu'elle n'est pas inférieure. Ses compétences à l'épée ne sont peut-être pas les meilleures, mais elles sont encore suffisantes pour lui permettre de venir à bout d'un groupe de gobelins à elle seule. Comme elle sait également utiliser des sorts de soutien, elle est capable de se renforcer constamment grâce à la magie de force, ce qui facilite un peu ses combats. Il est un peu difficile de trouver le bon timing, mais avec suffisamment d'entraînement, il sera capable de lancer des sorts sans effort au milieu d'un combat, et personne ne le traitera plus jamais d'inutile. Après avoir tué des gobelins toute la journée, il se rend au cristal de téléportation pour enregistrer sa carte afin de pouvoir accéder directement au 7e étage la prochaine fois, mais alors qu'il est là, il voit un autre groupe courir vers le cristal. Il commence à s'éloigner, car il préfère ne pas s'impliquer avec un groupe d'inconnus, mais alors qu'il s'en va, il entend les membres du groupe paniquer, car ils viennent d'être pris en embuscade par un groupe d'orques, alors qu'ils tentent désespérément de s'échapper, l'un des membres de leur groupe a été laissé derrière. Le chef tente de se convaincre que l'abandonner était le bon choix, car ils seraient tous morts s'ils avaient essayé de se battre. Les autres lui demandent s'ils doivent retourner la sauver, mais le chef pense que ce n'est pas une bonne idée, car ils ne sont pas assez forts pour vaincre tous ces orques. Cependant, Oran surprend cette conversation et, même si cela ne le regarde pas, il ne supporte pas l'idée que quelqu'un d'autre soit abandonné par son groupe. Il se tourne donc vers le chef du groupe et l'insulte pour avoir laissé mourir un membre du groupe. L'un des membres du groupe s'offusque et tente de frapper Oran, criant qu'il n'avait pas le choix car il n'était pas assez fort pour la sauver, mais Oran le met à terre et le traite d'incapable avant d'exiger de savoir où la fille a été abandonnée. Pendant ce temps, ailleurs dans le donjon, la fille en question est acculée par les orques, qui se rapprochent rapidement d'elle. Elle essaie de créer une barrière pour se protéger, mais elle n'a nulle part où aller et ce n'est qu'une question de temps avant que les orques ne la détruisent. Les larmes lui montent aux yeux lorsque les orques finissent par percer la barrière, et son destin semble scellé, mais à la dernière seconde, un sort de vent est lancé devant les orques, les repoussant et laissant le temps à Oran de se placer devant la fille pour la protéger. La jeune fille est sous le choc, car elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne la sauver, mais avant qu'elle n'ait le temps de parler à Oran, les orques lancent leur attaque, et ils se précipitent pour les intercepter. Sophia suppose qu'il doit être un épéiste, mais à sa grande surprise, elle voit Oran lancer un sort de soutien sur lui-même au milieu du combat. Oran coupe alors l'un des orques en deux, et pour faciliter les choses,
il enchante son épée avec une tranchant 5 afin de pouvoir s'occuper des autres. Il y a beaucoup plus d'orques ici qu'il ne le pensait, il comprend donc pourquoi le groupe a été contraint de s'enfuir, et il leur devra peut-être des excuses plus tard, mais pour quelqu'un de son niveau, c'est facile à gérer. Les orques restants se ruent tous sur lui en même temps, alors Oran commence à les trancher les uns après les autres, et Sophia est stupéfaite car elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. Une fois qu'il a terminé, Oran se tourne vers la jeune fille et lui demande si elle va bien, mais elle est tellement abasourdie qu'elle ne peut que s'effondrer sur le sol et se mettre à pleurer à chaudes larmes. Oran s'assure qu'elle va bien et l'aide à sortir du donjon, puis il s'éloigne, mais elle l'appelle et lui dit qu'elle aimerait le remercier comme il se doit pour l'avoir sauvée, alors elle se présente comme Sophia Claudel. Oran reconnaît le nom de famille Claudel et aperçoit également l'écusson sur sa cape, ce qui ne laisse aucun doute sur son identité. Il se présente également à elle, puis Sophia propose à Oran de l'inviter à dîner ce soir pour le remercier de l'avoir sauvé. Oran essaie d'abord de refuser, mais Sophia insiste tellement qu'il finit par céder et accepte de sortir avec elle. Peu après, elle l'emmène dans l'un de ses restaurants préférés. Ce n'est pas l'endroit le plus chic qui soit, mais elle aime beaucoup la cuisine et pense qu'Oran l'appréciera également. Oran remarque que l'enseigne à l'entrée arbore le même blason que celui sur la cape de Sophia. Il est donc évident qu'elle doit être membre des Lapins d'Argent du Ciel Nocturne, l'une des plus grandes guildes du royaume. Le clan est extrêmement puissant, et il commence à douter de son engagement auprès de Sophia, car les choses pourraient se compliquer. Soudain, Sophia aperçoit sa sœur assise à l'une des tables et va lui demander ce qu'elle fait là. Selma explique qu'elle avait une réunion à proximité et qu'elle a décidé de venir dîner ici, mais elle demande à Sophia ce qu'elle fait ici avec un homme, car elle est bien trop jeune pour avoir un petit ami. Cependant, après avoir regardé de plus près, elle se rend compte que l'homme est en fait Oran, et qu'ils se connaissent. Sophia est surprise qu'Oran connaisse sa sœur, mais il est impossible qu'il l'ait oubliée. Selma Claudel est la chef du groupe S le plus puissant des Silver Rabbis, ainsi que la plus puissante enchanteuse de tout le continent. C'est grâce à elle que les mages de soutien sont si respectés dans les formations de groupe, et par coïncidence, c'est elle que le groupe d'Oran a prise comme prétexte pour l'expulser. Il savait que Sophia faisait également partie du clan des Silver Rabbis, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit directement liée à Selma. Cependant, il ne se souvient pas avoir fait quoi que ce soit qui puisse offenser Selma, et il ne comprend donc pas pourquoi elle semble si en colère contre lui. Selma lui demande s'il trouve normal de sortir avec sa sœur de 14 ans à une heure aussi tardive. Oran comprend pourquoi Selma s'inquiète, alors il lui assure qu'elle se méprend et qu'il n'a aucun intérêt romantique pour sa sœur. Cependant, la façon dont il s'exprime rend Selma encore plus furieuse, car elle pense qu'il sous-entend que Sophia n'est pas assez attirante pour lui. Sophia supplie Selma d'arrêter de faire une scène devant l'homme qui lui a sauvé la vie, et lorsqu'elle apprend qu'Oran a sauvé Sophia, Selma s'excuse pour son impolitesse et le remercie pour son aide. Ils s'assoient tous ensemble, et c'est la première fois qu'Oran et Selma ont l'occasion de discuter ainsi. Oran explique qu'ils se sont rencontrés lors du raid du mois dernier et que, comme ils étaient tous deux enchanteurs, ils ont passé beaucoup de temps ensemble, même si Oran se contentait principalement d'aider Selma. Selma lui dit qu'il lui a été d'une grande aide, mais que c'est normal pour quelqu'un qui fait partie du groupe du héros. Cependant, Oran lui répond qu'il ne fait plus partie du groupe du héros. Selma est choquée d'entendre cela, car elle ne comprend pas pourquoi le groupe voudrait se débarrasser d'une personne aussi utile qu'Oran, mais elle ne laisse jamais passer une bonne occasion, alors elle lui demande s'il serait intéressé par un travail. Oran lui répond qu'il souhaite en fait partir à l'aventure seul pendant un certain temps et qu'il ne peut donc pas rejoindre son clan, mais elle lui explique qu'elle a juste besoin de quelqu'un pour participer à une expédition pédagogique que son clan organise demain et lui assure qu'il sera bien rémunéré pour ses efforts. Tout ce qu'il a à faire, c'est de se concentrer sur la formation des nouvelles recrues. Il prévoit de passer environ 3 jours au 50e étage, et ils ont déjà un groupe d'aventuriers de rang A pour mener l'expédition, mais elle se sentirait beaucoup mieux si Oran était là pour les aider. Après tout, après avoir travaillé à ses côtés lors du raid conjoint, elle peut voir à quel point Oran est vraiment doué en tant qu'enchanteur. Oran est honoré d'apprendre que Selma respecte ses talents d'enchanteur, mais il vient d'être exclu de son groupe parce qu'il est un enchanteur faible comparé à Selma, et il ne veut pas se limiter à nouveau à la magie de soutien, alors il décline poliment son offre. Selma est surprise, car elle ne pensait pas qu'Oran refuserait, mais il dit qu'il a ses raisons. Selma n'a pas l'intention d'insister s'il ne veut vraiment pas le faire, mais Sophia commence à le supplier de reconsidérer sa décision, car elle se sentirait beaucoup plus en sécurité pendant l'expédition si Oran était présent. Oran ne veut toujours pas revivre ces jours où il n'était qu'un enchanteur, mais voir Sophia le supplier ainsi le fait réfléchir, et il lui dit qu'il va y penser avant de prendre sa décision. Selma est ravie d'apprendre qu'Oran va au moins réfléchir à sa proposition, mais pour être clair, il l'informe qu'il n'acceptera que s'il est autorisé à se battre avec son épée, car il ne veut plus être limité aux seuls enchantements. Selma n'en croit pas ses oreilles, car elle n'a jamais vu un enchanteur se convertir à l'art de l'épée, et elle doute sincèrement qu'Oran puisse être un bon épéiste, mais elle se dit que si les choses tournent vraiment mal, il reviendra probablement à la magie.
Elle lui dit que s'il décide de se joindre à l'expédition, il devra se présenter tôt le lendemain matin au quartier général du Lapin d'Argent, puis ils se séparent pour la nuit. Avant de rentrer chez lui, Oran fait un dernier arrêt dans une armurerie, où il semble être assez proche du propriétaire, raison pour laquelle il est venu ici pour discuter. Le vieil homme lui prépare une tasse de thé et remercie Oran pour son aide, car les affaires ont explosé depuis qu'il a commencé à recommander cet endroit. Cependant, c'est justement ce dont Oran voulait lui parler. Il informe le vieil homme qu'il a été expulsé du groupe des héros, et que désormais, personne ne l'écoutera même s'il recommande le magasin. Il souhaite s'excuser de ne plus pouvoir l'aider. Cependant, l'homme lui répond qu'il n'a aucune raison de s'excuser. Que Oran fasse partie ou non du groupe des héros, il reste la même personne, et il a déjà fait beaucoup pour aider ici, ce dont l'homme lui est très reconnaissant. Oran n'est peut-être plus un héros, mais il reste un héros dans l'âme, et l'homme lui dit qu'il devrait désormais vivre pour lui-même et aider autant de personnes qu'il le souhaitent.